Hello à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je voulais partager avec vous mes intentions, résolutions, appelez ça comme vous voulez, pour l'année 2024. Je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas ce terme, qui trouvent que voilà, souvent on prend des résolutions qu'on va pas tenir ou alors qu'on prend énormément de résolutions, que c'est culpabilisant et tout, mais moi j'aime trop cette énergie de la rentrée, comme l'énergie de septembre, où on fait un petit peu le bilan sur l'année, sur ce qui nous a plu, sur ce qui nous a convenu et ce qu'on aimerait changer pour l'année prochaine. Et je trouve que c'est aussi comme ça qu'on fait des projets, qu'on se pose pour se dire ok, qu'est-ce que j'aimerais faire. Et moi je l'ai fait comme tous les ans à l'écrit. Vous savez, j'écris mes intentions tous les mois. C'est ça qui est trop bien aussi, c'est que quand je reprends mes anciens cahiers d'il y a 2 ans, je vois des intentions que j'avais déjà à l'époque et qui se sont réalisées par exemple. Et je me dis en fait ok, ça vient pas de nulle part. Souvent on a l'impression que les choses nous arrivent comme par magie. En fait c'est des choses qu'on a pensé, qu'on a voulu, qu'on a souhaité des mois voire des années auparavant, et du coup rien n'arrive au hasard. Et du coup c'est trop chouette de voir petit à petit qu'il y a des choses comme ça qui se mettent en place, qui se concrétisent et qu'on avance. En fait le fait de vraiment le marquer, ça montre à quel point on fait des avancées dans la vie alors que parfois on a l'impression qu'on stagne, qu'on en est toujours au même endroit. C'est des petites choses, mais typiquement j'avais marqué par exemple accompagner Alma pour sa rentrée à l'école, et finalement il s'est avéré que j'ai carrément trouvé une école qui correspondait beaucoup plus à nos besoins toutes les deux. J'avais marqué aussi faire du bénévolat, et finalement c'est une asso dans laquelle je me suis intégrée du fait qu'elle soit dans cette école, et du coup je fais du bénévolat également. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre en 2023? Petites choses comme ça, mais des fois on se dit ah ouais ok, en fait je l'avais noté, c'est rigolo, mais rien n'arrive au hasard. Bien sûr il y a des choses qu'on fait pas, hein. Il y a des choses qu'on peut reprogrammer d'une année sur l'autre, et il y a des choses qu'on ne fera jamais, mais c'est aussi bien de les relire et de se dire ça en fait j'en suis encore loin, il faut que ça prenne parfois plus de temps, ou alors on n'a plus du tout envie des mêmes choses. Par exemple le fait de faire une rando et tout, de faire un bivouac, ça je l'ai remarqué dans mes intentions cette année, c'est des choses que j'ai trop envie de faire. Je vous conseille de le faire, même si c'est des choses qui sont pas concrètes pour le moment et que vous avez l'impression que vous ne pourrez jamais y arriver, qui sont super loin, que ce soit au niveau matériel ou même que vous n'êtes pas prêt, etc. Je trouve que c'est trop bien de pouvoir noter des choses comme ça, et après vous voyez que parfois la vie vous amène à ces choses-là parce que vous avez posé des intentions qui sont en accord. Pour 2024, je voulais partager avec vous quelques intentions. On va parler d'une première intention qui est celle de prendre soin de mes cheveux. Puisque là vraiment on est en plein dedans, il faut que je vous explique. En fait j'avais pris rendez-vous chez le coiffeur pour me refaire ma décoloration, et j'ai échangé avec une amie de ma sœur. J'ai eu plusieurs petites choses comme ça qui m'ont fait me dire non mais là stop, arrête les décolorations, ça abîme tes cheveux, je le sais depuis des années. Et en fait j'ai voulu, ça fait des années que je veux prendre soin de mes cheveux, pareil je l'avais mis dans mes intentions de l'année dernière, mais j'avais pas forcément conscience, même si je le sais très bien que les décolorations ça a abîmé mes cheveux. Et donc j'ai décidé d'accepter cette petite couleur châtain, qui devient châtain quand même là, hein, qui de base était quand même blond. Et j'ai décidé d'essayer de différentes routines pour mes cheveux qui sont... alors je me suis renseignée sur le type de cheveux que j'ai, donc j'ai les cheveux 1A, je vous mettrai des vidéos en barre d'infos si vous voulez savoir quel type de cheveux vous avez. Et j'ai fait en fait un bain d'huile. Et vous voyez le résultat, sachant que là mes cheveux sont secs, mais je les ai quand même lavés 3 fois, je crois, même plus. C'est quand même bien parti sur les racines, mais au niveau des pointes et des longueurs, c'est encore bien là. Donc je fais carrément un bain avec de l'huile de coco, de l'huile d'olive et tout. Donc je pense que ça c'est le genre de truc qu'il faut que j'en applique vraiment avec parcimonie. Et en fait mes cheveux ne boivent pas du tout, tout reste à la surface. Donc bref, je fais des tests en ce moment pour voir comment prendre soin de mes cheveux. Je me suis également coupé les pointes moi-même parce qu'en fait je veux vraiment faire ça pour bien prendre soin de mes cheveux, donc ça passe par accepter ma couleur naturelle, parce qu'en fait j'aimerais qu'ils poussent beaucoup, les avoir beaucoup plus longs. Et en fait j'avais remarqué que vraiment ils ne poussaient plus, ils s'arrêtaient en faisant des fourches au bout et tout. Donc j'ai commencé par déjà couper les fourches moi-même. Bon là normalement c'est à peu près comme ça, c'est pas du travail de professionnel, hein. On est d'accord, c'est de là à peu près. Mais voilà, je vais aussi me recouper ma mèche, mais me refaire une frange rideau. Et en fait ouais, là-bas ça va être vraiment d'accepter ma couleur naturelle et de voir en prenant soin de mes longueurs et en essayant de couper vraiment les pointes régulièrement si je peux les avoir plus longs que ce que je ne les avais avant, c'est-à-dire là ils s'arrêtaient en fourche à peu près jusqu'ici quoi. Je vais vraiment essayer de tenir sur cette
routine. Alors le bain d'huile, je pense que c'est pas pour moi, mais je vais essayer le rassoul aux racines. N'hésitez pas si vous avez des petits tips comme ça. Bon là ça passe, on dirait qu'ils sont mouillés. On va faire comme si c'était normal dans cette vidéo. Une de mes autres résolutions aussi, c'est d'écrire dans cet agenda. Donc depuis le début de l'année, je l'ai depuis septembre. J'essaye d'écrire mes to-do parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'avais l'impression de rien faire de mes journées, et en écrivant mes to-do et tout ce que je fais, que ce soit au niveau pro ou perso, je me dis bon ok, en fait mes journées sont bien remplies mais je n'arrive pas à m'y tenir. Ça fait depuis quelques mois que j'avais arrêté d'écrire tous les jours, et vraiment c'est quelque chose que j'arrive pas. Toutes mes to-do je les fais sur le téléphone, dans les notes et tout, j'arrive vraiment pas à écrire parce que c'est pas quelque chose que je peux me trimballer partout avec moi. Dès que je pense à quelque chose, j'ai mon téléphone donc je le note dedans. Donc vraiment pour tout ce qui est organisation, to-do, agenda avec Google Agenda et avec notes dans l'iPhone, j'ai décidé de mettre ce petit carnet à côté de mon lit et d'écrire tous les jours mes gratitudes. En fait, vous avez, comme tout agenda, cahier, tout ce que vous voulez, les jours avec, normalement vous mettez ici vos to-do list. Chaque jour je vais à la fin de ma journée noter des choses qui m'ont fait plaisir dans la journée, qui ont illuminé ma journée ou quoi que ce soit. Je trouve qu'il y a énormément de pouvoir dans la gratitude, de réaliser ce qu'on a, de réaliser les petites choses comme ça qui nous font du bien. Et c'est aussi une manière de noter un petit peu ce qui nous passe par la tête, de me vider la tête le soir. Ça va aussi avec autre chose que j'essaie de faire, c'est de poser mon tel après 21h. Ça fait 2 jours que je le fais. Je vais voir si je m'y tiens. Ça, c'est le genre de truc où j'ai beaucoup de mal. On le sait tous. C'est comme les décolorations pour les cheveux, mais avoir son téléphone, la lumière bleue et tout le soir, c'est pas du tout bon pour le sommeil, ce qui fait que je m'endors parfois très tard. Donc j'essaie vraiment à partir de 21h de ne plus y toucher et de me remettre à la lecture. Et en fait, ce qui est très compliqué, c'est que quand on se remet à la lecture et quand on a l'habitude d'utiliser les écrans le soir, c'est pas du tout stimulant, c'est trop difficile de se concentrer parce qu'en fait, on a l'habitude de voir 15 millions de choses sur des écrans, d'être hyper stimulé et tout, et votre cerveau s'ennuie. Donc il faut que je réhabitue mon cerveau à la lecture. Et en fait, c'est vrai qu'au bout d'une page, je suis là, je m'ennuie, j'arrive pas à accrocher à l'histoire et tout. Pourtant, c'est ce livre-là qui m'a été prêté par une amie, et en fait, après, c'est peut-être pas le meilleur des livres pour commencer parce qu'apparemment, c'est très long en description, c'est une histoire qui va lentement, qui est pas forcément non plus super joyeuse et tout, d'après ce que j'ai compris. Faut s'accrocher quoi. Quand j'ai l'habitude de regarder TikTok pendant 2 heures le soir, ça, c'est sûr que c'est pas la même chose. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'en 2 jours, je suis peut-être parano, mais j'ai déjà vu les effets sur mon sommeil, et le matin je suis beaucoup plus énergique. Alors c'est peut-être que je suis dans mon énergie de début d'année aussi, je sais pas, mais en tout cas je vais essayer vraiment de m'y tenir pour voir si ça a vraiment un effet. Et après pour l'instant c'est vraiment difficile ces habitudes là, je suis comme une enfant, faut limite que je me punisse après 21h. Non, c'est mort, je me force à me mettre en mode avion et tout. Et ce genre d'habitude, même si on sait que c'est bénéfique, c'est dur au début. C'est vraiment difficile de s'y mettre. Ça me fait penser aussi au sport. J'avais la réflexion tout à l'heure. Essayez aussi d'intégrer une nouvelle routine sportive. Si vous regardez cette vidéo et que vous avez rien envie de faire en ce début de 2024, c'est ok aussi. Mais en fait, c'est vrai que quand j'ai cette énergie, je me dis j'en profite. C'est vraiment des choses qui se font sur le long terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je fais du yoga à peu près tous les matins, de la danse tous les jeudis, et j'aimerais intégrer un autre sport. Mais quand je regarde déjà les 2 sports, le yoga et la danse que j'ai intégrés, ça fait presque 10 ans que j'ai mis en place petit à petit ça. Un peu moins de 10 ans, mais le yoga, j'ai commencé il y a, oui, je pense, non, peut-être pas 10 ans, peut-être 6 ans, à le faire tous les matins. Au début, c'était très compliqué, mais en fait, c'est que de base, j'avais une sciatique. Et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit bah écoute, moi je fais du yoga, et depuis que je fais du yoga j'ai plus de sciatique, enfin j'ai plus ce mal de dos et tout. J'ai commencé donc à faire du yoga et j'ai vu que pour moi aussi ça portait ses fruits, donc j'ai intégré cette routine tous les matins. Et au début c'était ultra dur, c'était avant d'aller au taf, je me levais l'hiver, il faisait nuit et tout, c'était l'angoisse. Mais maintenant c'est devenu vraiment, quand les gens disent ça on dirait c'est faux, mais c'est vraiment devenu un plaisir, ou genre un besoin. Le matin j'ai besoin d'étirer mon corps, sinon je sens que je suis toute engoncée dans mon corps, j'ai vraiment besoin de m'étirer. Voilà, je prends 10 minutes pour faire mon yoga, même pas 5 minutes peut-être pour faire des étirements, mais c'est un truc que j'ai intégré dans une routine. Depuis 2 ans je fais de la danse le jeudi, donc pareil ça a été quelque chose à intégrer en plus. Et en fait, je me rends compte maintenant que j'ai besoin d'autre chose. Ça va un peu aussi avec le fait d'être seule à gérer ma fille. Et du coup, j'ai l'impression que je suis vite sur les nerfs. Je vais vite être moins patiente avec elle et tout quand j'ai pas fait de sport. Alors que quand je rentre du sport, que je rentre de la danse, que j'ai pu extérioriser, je sens vraiment qu'il y a une différence au niveau
physique corporelle, de mes réactions, où j'ai beaucoup plus la patience de prendre le temps avec elle. Donc je vais vraiment essayer d'intégrer des petites sessions. Donc ce que je fais, c'est des petites sessions de 15 minutes. J'ai commencé aussi il y a pas mal de temps, mais je le faisais pas régulièrement. C'est la chaîne de Taras Body, je vous mettrai en barre d'infos. C'est des sessions de danse, d'afro-danse, enfin moi c'est ce que je préfère. Donc c'est juste des pas avec quelques squats, des choses comme ça, mais c'est plus pour bouger, faire du cardio, se dépenser. Et je vais essayer d'intégrer ça le midi à peu près sur des fois c'est 15-20 minutes, donc c'est vraiment court. Faire cette bulle de sport, ça me permet de l'accompagner au mieux, donc je vais essayer de mettre ça en place. Bon, après ça c'est les gros trucs un peu physique, santé, que j'aimerais bien mettre en place et tout, mais il y a des choses vraiment qui sont beaucoup plus simples. Par exemple, j'ai aussi marqué de faire un week-end seul avec Alma, donc de partir explorer par exemple une nouvelle ville, dans un endroit qu'on ne connaît pas toutes les deux, de faire des activités avec elle et tout, parce que cette année je suis partie à Paris avec elle et ça s'est super bien passé et tout, donc je me dis que j'aimerais bien commencer à faire des petits voyages comme ça avec elle, sûrement en France. Bien sûr, il y a toute la partie désencombrement, faire le vide au quotidien, trier, désencombrer et tout, mais je crois que je l'ai même pas mis au final dans mes intentions, parce que maintenant ça fait tellement partie de mon mode de vie, et c'est ça qui est cool aussi. Je pense qu'il y a 5 ans, je mettais désencombrer telle pièce tous les mois, il faut que je me fasse telle pièce, et en fait petit à petit les habitudes de vie comme ça s'instaurent. Et par exemple, que ce soit pour prendre soin de mes cheveux, que ce soit pour essayer d'arrêter les écrans à partir de 21h et tout, c'est des choses qui me travaillent depuis des mois, depuis des années, où je me dis oh, il faudrait que je le fasse quand même. Et petit à petit, j'en viens au fait de passer à l'action. Donc je vous conseille vraiment d'écrire ce qui vous passe par la tête. Au début, je savais pas, j'étais là, mais comment je vais faire pour trouver 30 choses? Je sais pas vraiment. Et en fait, vous verrez que vous avez des projets et qu'en plus, ça les crée. De poser vos intentions, ça crée vos projets, ça vous fait des mini-objectifs, et même si vous les atteignez pas, vraiment des choses qui parfois prennent des années, et c'est vraiment rigolo de voir en arrière que ça fait par exemple déjà 5 ans que vous vouliez ça, et que c'est maintenant que vous êtes prêt à passer à l'action au final. Bref, dites-moi si vous avez aussi des intentions pour cette année 2024. J'ai aussi commencé l'année, moi, en faisant tous les trucs relous, genre laver ma voiture, prendre les rendez-vous médecins que je repousse depuis des années. Tous ces petits trucs-là qui étaient sur ma to-do et qui maintenant ne le sont plus. Et franchement, ça fait du bien. Donc, ce que je vous conseille vraiment pour 2024, c'est de passer à l'action. J'ai aussi, et enfin, peint mes étagères. Regardez-moi ça. Ça fait des mois et des mois qu'il fallait que je le fasse. Et voilà, je suis enfin passée à l'action. Et ça fait du bien de plus avoir ça dans ma tête. Maintenant, il faut que je sache où est-ce que je les mets. Et en fait, j'ai repris l'intérieur, la chute de ce bois, pour le couper en deux et en faire 2 étagères ondulées. Si vous voyez ce que ça peut donner. Donc, grâce à ce même bois du milieu, j'ai fait les 2 étagères qui sont juste ici. Et maintenant, je me demande où est-ce que je vais pouvoir les poser. J'hésite à les poser ici ou là, mais là ça fera peut-être un peu trop à côté. Je pense que je vais les mettre là. Mais c'est dur de se projeter. N'hésitez pas à faire des choses de vos mains aussi pour 2024. Ça fait du bien. Là j'ai un petit colis Vinted qui va partir parce que j'ai enfin vendu mes couches lavables. Donc pareil, ne désespérez jamais sur Vinted. Je crois que ça fait 1 an que je les ai mises. Elles sont enfin parties. Je dis adieu à tous ces pots de fleurs. Ça c'était une plainte aussi que j'avais pour la cuisine, et en fait j'ai tout mis sur Give et ça va partir cette semaine, donc n'hésitez pas à télécharger Give. Franchement, si ça peut vous débarrasser et faire plaisir à d'autres personnes, c'est vraiment la vie. Tout ça c'est des choses que c'est vraiment un emplacement pour les choses à vendre, à donner, tous ceux dont je me débarrasse un peu, qui sont en attente sur Vinted ou quoi. Donc là, tous ces jouets vont partir dans une nouvelle maison. Je suis trop contente parce que je vous avais fait une vidéo aussi sur comment désencombrer la chambre de vos enfants avec des petites astuces et tout. Et en fait, Noël ou les anniversaires, c'est vraiment la bonne période pour dire aux enfants, bah voilà, t'as eu tout ça comme jouet, c'est trop cool et tout. Mais maintenant, on fait un peu de place dans la chambre, et avec Alma, c'est ce qu'on a fait. On a posé aussi son nouveau sticker. Je vous en parlais dans les cadeaux de Noël que j'allais lui faire. Un sticker magnétique où on peut dessiner, où on peut mettre des magnettes et tout dessus. Donc ça c'est trop cool, ça nous a permis aussi de désencombrer son gros tableau busy board d'activités qu'elle n'utilisait plus. Donc bref, pas mal de rangement, de réagencement et de passage à l'action pour cette année. Donc c'est cool. J'espère que tout va bien en tout cas pour vous pour cette nouvelle année. Je vous souhaite plein de bonnes choses, comme je vous le disais déjà dans ma vidéo précédente, et j'espère toujours vous partager un petit peu de motivation sur cette chaîne, à faire les choses simplement, à vivre
simplement, mais toujours en essayant d'avancer un petit peu, de faire des choses qui nous font du bien. Merci d'avoir suivi ce petit vlog tout en simplicité et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!